On lance l'enregistrement et on démarre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On souhaite donc vous faire un petit enregistrement qui donne suite à une présentation sur un prospect qui avait vraiment l'habitude de voyager sur un concept un peu spécifique qui est la plateforme voyage privé. Cette petite vidéo, en fait, elle va nous servir à l'équipe justement à faire face un peu à ce type de plateforme qui a des prix vraiment intéressants. Et aujourd'hui, je vais laisser la main à Guénel qui va donner à peu près tous les axes sur lesquels on a pu étudier cette plateforme et les réponses auxquelles on peut apporter pour ne pas faire face justement à des difficultés lorsqu'on est dans cette typologie de présentation avec une personne qui a déjà une certaine vision du voyage et qui a une plateforme vraiment établie et dédiée avec des prix intéressants. Je te laisse la suite. Ok. Donc, alors, ce qu'on a pu remarquer sur voyage privé, donc il y a plusieurs points, donc je vais vous les énumérer. Le premier, c'était que la durée des voyages était parfois très limitée. C'est-à-dire que sur des destinations qui sont assez lointaines, ils auront des propositions de voyage sur 7 jours, 7, 8, 9 jours sur des… Je vous dis par exemple, pour la personne qui est tombée sur ce voyage-là, c'était à Bali. Donc, sur 7 jours, personnellement, on ne va pas partir à Bali, on ne va pas faire 15 heures d'avion pour faire 7 jours là-haut. On sera plus sur des voyages de 2 ou 3 semaines. Et là, en l'occurrence, voilà, il y a plusieurs destinations lointaines comme ça qui étaient proposées sur des très courtes durées. Donc, voilà. Et c'est le voyageur n'a pas le choix, quoi. Ça veut dire que c'est un voyage qui est proposé comme ça par voyage privé. Et le voyageur n'a pas le choix de voyager ces 7, 8, 9. Des fois, ce sera 14, 21 jours, ça dépend. Mais en tout cas, c'est sur des durées très limitées parfois. Le deuxième point, c'est qu'ils ont un choix d'hôtel qui est très limité. C'est-à-dire que nous, on a fait des recherches en comparaison à voyage privé. Par exemple, nous, à Miami, on a environ 170 hôtels représentés sur la plateforme NWR. Sur voyage privé, au moment où j'ai fait la recherche, par exemple, il n'y en avait qu'un. Donc voilà, le panel d'hôtels est vraiment très, très limité. Ça va de 1 à 3, 5 hôtels maximum, on va dire, sur ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Toutes les destinations ne sont pas représentées sur la plateforme. Par exemple, nous, en l'occurrence, actuellement, j'ai regardé vraiment nos 3 offres flash actuelles sur l'Italie, sur l'Australie, Melbourne, et la dernière, c'était… je sais plus, c'est San Francisco, oui. Voilà, par exemple, San Francisco et Melbourne, au moment où j'ai fait le comparatif sur voyage privé, on ne pouvait pas y aller. Il n'y avait pas de proposition de voyage dans ces destinations. Donc voilà, là, il y a un avantage encore pour NWR à ce niveau-là. Voyage privé, il résonne en offre flash. En fait, il faut pour ainsi dire, que de l'offre flash. C'est-à-dire que nous, on en propose 3 tous les 3-4 semaines. Voyage privé, ils ne font que ça. Par contre, ils ont une autre dynamique d'offre flash. C'est-à-dire que pour eux, l'offre flash, c'est une réservation sur une semaine. C'est-à-dire que vous avez 7 jours pour réserver l'offre flash. Au bout de 8 jours, vous ne pouvez plus la booker. Donc, vous avez 7 jours pour la réserver. Par contre, vous avez un peu plus de temps pour la consommer par rapport à MWR. Vous avez jusqu'à 5-6 mois, on va dire, pour la consommer. Si tu as envie de rire, Rémi, tu peux. Donc, il y a 5-6 mois pour la consommer. Nous, on est sur un autre type d'offre flash. C'est-à-dire que nous, on sera sur 3-4 semaines pour la réserver et on aura 1 mois et demi à 2 mois pour la consommer. Donc, voilà, c'est 2 systèmes différents de consommation du voyageur. Voyage privé se réserve le droit d'annuler le voyage comme, entre guillemets, bon lui semble. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va booker un certain nombre de chambres pendant 6 mois. Et derrière, s'il n'arrive pas à remplir son quota de chambres, derrière, il peut se permettre d'annuler. Et c'est dans les conditions générales de vente de la plateforme. Donc ça, ce n'est pas un point négligeable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, entre guillemets, votre voyage peut être annulé. Et si vous avez pris un vol à côté de ça sur une autre plateforme, d'ailleurs, voilà, faut voir au niveau des assurances comment ça se passe. Par contre, voilà, voyage privé, ils font des voyages. Vous pouvez faire des réservations avec ou sans vol. C'est pour ça que je dis, si vous réservez un vol à côté, ça peut être préjudiciable au niveau des annulations. Dernier point, c'est qu'il n'y a pas de remboursement. Si vous prenez aucune assurance sur le site, une assurance qui est environ à 150-200 euros par voyage, si vous ne prenez pas d'assurance, il n'y a pas de remboursement de voyage qui est prévu, étant donné que c'est que des offres promotionnelles. Donc voilà, nous chez MWR, on a une politique d'annulation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand vous checkez vos voyages, il y a une politique d'annulation qui est propre à l'hôtel qui vous permet soit d'être remboursé totalement,
à 50% ou à 0% selon le moment où vous annulez par rapport au timing de départ, quoi, de toute façon. L'avantage qu'on a clair sur MWR, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un panel d'hôtels qui est assez large et ça nous permet quand même de trouver des équivalences d'hôtels par rapport aux offres flash de voyage privé. On a réussi quand même sur les derniers hôtels comparés sur voyage privé à trouver des produits quand même soit équivalents en termes de tarifs ou un peu moins chers de par le panel qui est proposé sur MWR, quoi. Au même standing, c'est-à-dire on avait regardé un hôtel all-inclusive 5 étoiles à l'île Maurice, c'était. Donc les prix étaient vraiment très très attractifs sur voyage privé. En fouinant un tout petit peu sur la plateforme MWR, en sélectionnant, en filtrant les 5 étoiles, etc., on a quand même réussi à trouver un produit qui était plus intéressant en termes de tarifs. C'était pas le même hôtel, mais par contre en termes de tarifs, on était quand même très très intéressant aussi. On était sur le même standing. C'était sur le standing. On était sur 2 5 étoiles, 2 all-inclusive et le tarif était meilleur chez MWR sur le dernier hôtel Île Maurice qu'on avait comparé. Voilà. Alors qu'à la base, la personne qui nous a présenté cet hôtel Île Maurice, il y avait un écart de prix énorme sur le même hôtel, on va dire. Leur prix à l'instant T était plus intéressant dans l'hôtel qui était proposé sur voyage privé. Par contre, en équivalence, on était moins cher sur MWR. Donc voilà. C'est une manière différente. Voyage privé, c'est une manière différente de consommer. Il y a des personnes qui seront vraiment qui seront adeptes à cette plateforme de voyage privé. Par contre, voilà, faut pas être trop regardant sur la destination, sur l'hôtel, d'une part, sur la destination, et après, c'est sur le timing. Si vous souhaitez partir 3 semaines à Bali au mois de juin, je pense que la plateforme voyage privé ne sera pas pour vous. Par contre, chez MWR, c'est quelque chose que vous pourrez faire à des très bons prix. Par contre, voyage privé, voilà, c'est de l'offre promotionnelle, de l'offre flash que vous pouvez, on va dire, utiliser sur plusieurs mois. Par contre, voilà, la durée et le lieu, ce ne sera pas tout le temps celui de votre choix, on va dire, entre guillemets. Le résumé, il est là. Je ne sais pas si ça a été clair. Yoni, toi, de ton côté aussi, si tu as pu tout comprendre. C'était très bien. Donc, vous l'aurez compris, donc, on a fait face justement à cette demande au niveau de cette interpellation sur les prix de voyage privé, qui est une plateforme, comme vous a dit Guéna, qui vous propose certaines destinations. Vous ne les avez pas toutes. On est vraiment sur des offres flash avec une consommation un peu plus longue, comme il vous l'a dit. Et sur ces offres flash, ben voilà, les prix étaient excessivement intéressants. Donc, cette vidéo, en fait, voilà, on vous présente déjà ce principe, cette interrogation et ces annotations pour voyage privé. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que si vous tombez sur un prospect où vous sentez qu'il y a ce niveau de consommation de voyage et cette habitude sur une plateforme dédiée avec des prix intéressants, il ne faut pas hésiter, lors de votre prise de rendez-vous, d'essayer d'avoir aussi quelques informations si vous allez jusqu'à lui parler, justement, que vous allez lui présenter un concept basé sur le voyage. S'il est réceptif à cette demande, prenez quelques informations qui vous permettra et qui nous permettra, si vous nous remontez l'information, on prendra le temps également d'analyser un peu la plateforme et de pouvoir avoir du répondant lors de nos présentations. À titre indicatif, voyage privé, on ne s'est pas contenté, moi et Guénaël, de le parcourir. On a fait appel à Eric Aubin, qui est le VP Europe MWR Life, qui lui aussi, en venant de la Life Experience de Tenerife, a pris le temps sur plusieurs échanges de nous retransmettre des informations par rapport à sa propre analyse. Donc, ce n'est pas qu'à notre niveau d'équipe, à Nancy, autour, en Suisse, pour ceux qui y sont, mais c'est vraiment le VP Europe qui a pris du temps avec Guéna, qui a pris du temps avec moi également pour échanger. Donc, on est dans une bonne dynamique. Donc, si vous avez ce type de prospect, un seul conseil, allez-y préparer de manière, non pas le but n'est pas de descendre sa plateforme, le but est justement de prendre tous les tenants et les aboutissants pour vérifier si on est sur un concept adapté à une certaine typologie de personnes dans sa façon de voyager et si après MWR Life peut lui apporter ce complément qui lui manque sur cette plateforme. On n'est pas là pour démonter d'autres choses, on est plus là pour mettre en avant notre plateforme et répondre un peu aux exigences. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. C'était que, en fait, si vous avez un prospect qui utilise voyage privé en face de vous, il va forcément vous demander de comparer des prix. Et ce qu'il va vouloir faire, forcément, c'est de vous dire, bah regarde, sur voyage privé, j'ai tel prix,
dis-moi ce que tu as avec NWR à l'équivalence. En fait, il faut essayer de faire, c'est l'inverse. C'est que vous avez la plateforme NWR devant vous, vous lui montrez comment fonctionne la plateforme et derrière, vous lui proposez, par exemple, tout comme je l'ai fait avec la personne qui avait eu le rendez-vous, lui demander à San Francisco, pour 3 semaines, par exemple, dans un mois et demi, à combien il le touche sur sa plateforme voyage privé. C'est plutôt dans le sens-là qu'il faut aller. Parce que derrière, c'est sûr que si c'est lui qui vous impose tout, on va dire, avec des voyages privés, forcément, ça va être plus compliqué de s'en sortir, étant donné qu'ils sont sur des laps de 5 jours ou 7 jours de réservation. C'est immédiat, quoi. Donc forcément, c'est de l'offre flash, pas du last minute en consommation, mais par contre, c'est vraiment du last minute. Enfin, c'est pire que du last minute en termes de réservation. Donc, ce qu'il faut essayer plutôt, c'est pas de comparer le voyage privé avec NWR, c'est plutôt lui donner des prix NWR et voir ce qu'il fait avec voyage privé. Si je peux donner un conseil, c'est celui-là, moi, personnellement. Parce que ça s'est avéré vraiment beaucoup plus avantageux pour nous dans le cas où je prenais des voyages NWR que je comparais sur voyage privé. Juste pour l'information. Donc voilà, donc on ne veut pas non plus s'étaler sur la durée de l'enregistrement. On n'est pas non plus des fans de vidéos à vouloir mettre une demi-heure à chaque fois. On a essayé d'être assez concis. J'espère que ça a été très clair pour vous. Je vais la poster sur le groupe de l'équipe. Et ensuite, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous et on prendra le temps nécessaire. Je vous remercie à tous. Ciao, bye bye. À plus. À plus.